Donc dans cette vidéo, on va voir comment on connecte Redux avec React. Alors la méthode connect. Donc on a des informations sur la documentation Redux. Alors la méthode connect de React Redux, donc c'est la bibliothèque React Redux. C'est là-dedans que l'on va trouver la méthode connect. Donc connecte un composant React au store Redux. Donc il connecte le composant React au store Redux. Il fournit à son composant connecté les éléments de données dont il a besoin du store et les fonctions qu'il peut utiliser pour dispatcher les actions au store. Il ne modifie pas le composant à classe qui lui est passé, car il faut lui passer un composant aussi. Dans la méthode connect, en plus des deux fonctions qu'il y a là. À la place, il renvoie un nouveau composant à classe connecté qui encapsule, wrap le composant que vous avez passé. Donc maintenant, on peut utiliser ces deux fonctions. Donc map step to props que l'on a vu dans une des vidéos précédentes et map dispatch to props que l'on a vu dans la vidéo précédente. Pour mapper le state et le dispatch et les passer dans une props d'un composant React avec la méthode connect, donc de la bibliothèque React Redux, parce que il va falloir l'importer le connect. Cette méthode prend deux arguments, map state to props et map dispatch to props, et sans les parenthèses. Ils peuvent être facultatifs suivant les cas, donc on n'est pas obligé de mettre les deux. Par exemple, si on a un composant qui n'a besoin d'accéder qu'au state et qui n'a pas besoin de dispatch des actions, eh bien on n'aura pas besoin de mettre celui-là. Si on ne met pas un argument, donc si on ne l'utilise pas, on met à la place la valeur de nul. Pour utiliser cette méthode, la syntaxe est spécifique. Donc on le voit, donc c'est la méthode connect. Donc à l'intérieur, on met map state to props, virgule, map dispatch to props. On ferme la parenthèse et là, entre parenthèses, on met le composant que l'on veut utiliser avec Redux. Donc explication, on passe en argument les deux fonctions et on appelle directement le composant qui va être mis à jour. Donc voilà à quoi ça ressemble, donc on va voir ça dans Visual Studio Code. Donc là je suis sur le composant React Redux, donc je continue toujours sur le même programme. Donc j'ai fini par ça. Alors, ce qu'il nous demandait là, c'est de faire un connect. Donc là il faut l'importer. Donc là on le voit, connect, c'est celui-là, je clique dessus, je mets les parenthèses, et là on voit que il a bien été importé, ça vient bien de React Redux avec le provider. Donc je descends, je me mets ici. Donc là je suis toujours dans ma partie Redux. Donc dedans il faut y mettre les deux fonctions. Donc map state to props, je fais un CTRL-C, CTRL-V, virgule. Et il faut map dispatch to props, je fais un CTRL-C, je mets ici virgule. Et après il faut appeler le composant qui va être relié avec le Redux. Donc le composant, c'est celui-là, composant à classe, c'est celui-là, que l'on a vu dans des vidéos précédentes, CTRL-V, voilà. Donc est-ce que ça marche? On voit qu'il ne peut pas accéder à React Redux avant l'initiation. Oui, parce que là j'appelle le composant, mais le composant il n'est pas encore fait, il est en dessous là. Donc là je vais faire CTRL-X, je descends, et je vais me mettre ici là. Je vais mettre ici, donc avant là, le provider que j'ai fait là, je vais mettre là, React Redux. Voilà. Donc là, je fais un CTRL-V. Est-ce que l'erreur est présente? J'actualise. L'erreur n'est plus présente. Bon. Donc là, j'ai connecté l'ensemble. Mais là, on voit qu'il se passe rien pour le moment parce que c'est pas fini. C'est pas fini. Et d'ailleurs, ça, je vais le mettre dans une variable. Const. Et donc, je vais l'appeler composant connecté. Donc en anglais, c'est connected. Component égale. Voilà. Si je mets un console log de ça, CTRL-C, je mets à l'intérieur CTRL-V. Qu'est-ce que ça dit? Alors pour être sûr, je vais faire un CTRL-V, je vais faire ça, ok, voilà. Donc là on voit que j'ai bien le Connected Component, et donc ça me sort ça. Donc j'ai le type of, j'ai ça, ouais. Donc dedans j'ai pas mal de trucs. Et là au niveau du input, bon ok. Bon ça je vais le cacher, ça je vais mettre un O. Donc là juste pour faire un test, donc là ici si je mets nul ça fait quoi? J'actualise. Bon, ça fait pas d'erreur, CTRL-Z, et là, si je mets nul, j'ai ça. Si je mets nul partout, ouais, ok. Donc là, je vais revenir à quelque chose de normal, ok, voilà. Donc, là, j'ai connecté le composant, mais on voit que... Alors, là, j'ai une faute d'orthographe. Je vais changer ça, c'est bon. Donc là, mon composant est connecté. Donc, quand je vais utiliser la méthode connect avec my state to props et map dispatch to props. Donc, là, j'ai le composant React Redux, donc c'est celui-là, là. Donc c'est ce composant là. Donc lorsque le state sera modifié, donc ça va me créer un nouveau composant ici. Donc je fais un CTRL-C. Connected Component, c'est son nom. Dedans il y a tout ça. Et ça, donc il va falloir que je le mette dans les returns ici. CTRL-V. Donc est-ce que ça marche toujours? On voit qu'il n'y a pas de bug. Donc ça marche. Par contre là, pour le moment, le state il est toujours géré de manière locale. C'est-à-dire que
le state est géré toujours dans le composant là. Là on le voit là, donc ça c'est le state local. Donc il y a encore des modifications à faire. Donc on voit que pour faire marcher Redux avec React, il y a quand même beaucoup de manipulations à faire. C'est pas encore fini, donc on verra la suite dans la prochaine vidéo.